Je vous propose pour l'épisode d'aujourd'hui des petits pains garnis à la noix de coco. On va avoir besoin de farine, bien sûr. On va avoir besoin de sucre, de noix de coco pour parfumer les pains, de la levure fraîche, du sel, bien sûr, de l'œuf, juste un œuf, de la levure chimique, de l'huile, de l'eau de fleur d'oranger et du lait. Et on commence par mélanger tous les ingrédients secs dans le pétrin. Donc, je place la farine dans le pétrin. Je rajoute le sucre semoule, la noix de coco, un peu de sel. Toujours, il faut mettre du sel pour les préparations sucrées. Je vais rajouter la levure chimique, l'œuf, l'huile, l'eau de fleur d'oranger et je vais essayer de diluer ou de dissoudre la levure boulangère dans le lait. Bien sûr, on a un lait tiède. Je verse et je vais faire tourner le pétrin pendant une dizaine de minutes. Voilà, c'est très simple. Pendant ce temps, je vais juste râper un tout petit peu d'écorce de citron que je vais rajouter et on récupère que le côté jaune de l'écorce. Et je rajoute le zeste de citron et je continue à pétrir pendant 5 bonnes minutes. La pâte que j'ai est une pâte bien collante, donc je vais la laisser dans le bol et je vais la recouvrir pour la laisser lever. Je prends un film alimentaire et je la place à l'abri des courants d'air dans un endroit bien tiède pour activer donc la fermentation et l'action de la levure dans la pâte. J'ai laissé la pâte lever dans un endroit tiède pendant 30 minutes. Elle a bien doublé de volume. C'est important de la laisser lever. Voilà. Là, on va essayer juste de la taper un tout petit peu pour enlever toutes les petites bulles. Et j'ai préparé à côté un petit bol avec de l'huile, un autre avec des graines de sésame pour la décoration et du jaune d'œuf pour la dorure. Je vais rajouter 2 petites gouttes de vinaigre au jaune d'œuf et je commence par passer mes mains dans l'huile, récupérer des boules de pâte et les disposer bien séparées sur la tôle que j'ai déjà recouverte de papier sulfurisé. Donc là, je prends la pâte et je fais des petites boules comme ceci. J'ai confectionné des petites boules de pâte que j'ai disposées sur une plaque tapissée de papier sulfurisé en les espaçant bien sûr parce qu'on a mis de la levure fraîche, on a mis de la levure chimique et c'est sûr que ces petites boules vont prendre du volume, elles vont s'étaler donc il faut leur laisser de l'espace pour cela. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai badigeonné de jaune d'œuf auquel j'ai incorporé 2 petites gouttes de vinaigre et là je vais garnir avec des graines de sésame, juste pour faire joli. J'ai fini la préparation et la confection des brioches à la noix de coco. On les a garnies, décorées. Maintenant, on va les laisser lever dans un endroit tiède ou à l'abri des courants d'air avant de les passer au four. Les pains à la noix de coco ont doublé de volume, je les place au four que j'ai préchauffé à 180 degrés. On va les laisser environ 25 à 30 minutes et comme d'habitude, surveillez toujours la cuisson lorsque vous placez quelque chose au four.
Les petits pains ont bien doré, ils sont bien cuits, bien moelleux. Voilà, j'ai fini. Et j'espère vous retrouver très bientôt. À très vite.